Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre vidéo de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, mes belles âmes, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. L'amour de soi va vous apprendre à vous recentrer sur vous, à savoir apprécier la personne qui est à l'intérieur de vous, à être également votre priorité. Oui, l'amour de soi va vous faire comprendre que vous êtes la personne la plus importante de ce cheminement. Bien sûr, l'amour de soi vient toujours après l'amour divin. Parce que c'est l'amour divin qui prône, qui nous tient, qui nous permet d'avancer dans chaque situation, dans chaque épreuve que nous traversons sur ce cheminement. Mes belles âmes, je ne saurais continuer cette vidéo sans toutefois remercier toutes les belles âmes qui me suivent depuis le début de cette chaîne. Merci mes amis, parce que Jésus nous a dit que celui qui fait la volonté de mon Père, celui-là est mon frère, ma soeur et mon frère. Il nous a dit également que ceux qui font vraiment les choses comme lui deviennent à un moment donné ses amis. Donc, je peux vous dire, mes belles âmes, ce soir, que nous sommes une famille et nous sommes également des amis. Vous savez, dans une famille, on peut être dans une famille, une filiation, c'est-à-dire que frère, sœur, maman, papa, cousin, cousine, mais toutes ces filiations-là ne sont pas forcément amicales. Vous savez, au sein d'une famille, vous avez quelqu'un avec qui vous entendez le mieux. Vous avez une cousine avec laquelle vous êtes plus amis même que votre propre sœur ou votre cousin, etc., etc. Mais dans notre communauté, non seulement nous sommes frères, mais nous sommes en plus des amis. C'est pour ça que ce soir, je me permets de vous appeler mes amis. Parce que Jésus nous a laissé ces appellations-là qui nous maintiennent dans le même socle, en fait. On peut parler d'être des gens qui sont qui viennent du même bois. Nous sommes fabriqués du même bois. Nous avons donné l'amour. Cet amour qui est tellement puissant et inconditionnel que même quand les épreuves sont difficiles, on continue à le donner. Donc ce soir, mes belles âmes, je vous remercie pour tout votre amour. Merci pour les commentaires, merci pour les prières, merci parce que ce matin, encore une fois, je lisais les commentaires que vous avez laissés hier et je me sens vraiment bénie. Je me sens vraiment aimée par la source parce que, vous savez, c'est quand on est vraiment dans la tourmente qu'on sait qui sont ses vrais amis. Et j'ai toujours dit à mes enfants, ma mère ne m'a pas donné un immeuble comme héritage. Elle ne m'a pas donné de l'argent sur un compte pour que je puisse aller faire la fête avec mes amis. Ou même quand j'étais petite, je n'ai pas eu d'argent de poche souvent, comme certains enfants. Mais je leur dis, la richesse que ma mère m'a donnée, c'est la prière, c'est d'apprendre à prier. Donc quand quelqu'un fait une prière pour vous, sachez que ça n'a pas de prix. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, je renouvelle vraiment ma gratitude infinie pour toutes les personnes qui ont mis des intentions de prière pour moi, qui ont allumé un siège pour moi, pour la situation dans laquelle je suis. Oui, c'est une épreuve. Oui, c'est une épreuve difficile. Et c'est là où le Seigneur nous met encore en épreuve parce que quand on arrive à pardonner à des personnes, aux personnes qui nous ont meurtris au-dedans de nous, qui nous ont fait tellement mal, et qui plus est sont des personnes de notre famille que nous avons aimées, à qui nous avons donné notre amour, que nous arrivons à leur pardonner de manière inconditionnelle. C'est vraiment une preuve que vous avez atteint l'amour divin. Ça, je vous le dis ce soir, mes belles âmes. Je ne sais pas ce qui vous amène sur cette chaîne. Je ne sais pas ce que vous traversez dans votre vie. Mais je veux juste vous rappeler que le pardon est la clé du paradis. Et la clé de toute chose. Si on veut obtenir les choses de notre Papa Céleste, le pardon, si quelqu'un est là ce soir, je ne sais pas qui tu es, mais quelqu'un doit l'entendre ici. Quelqu'un va être prophétisé par rapport au pardon, par rapport aux épreuves que la vie vous a parfois sonnées et qui peuvent être utilisées par nos proches, par des personnes à qui on a donné notre cœur, en qui on a fait confiance. Je veux que quelqu'un dans son fort intérieur commence à ressentir cette parole. À se dire, ce message n'est pas là au hasard.
Ce message est là pour toucher mon cœur, une partie de mon âme et pour m'éveiller. Tout à l'heure, quand je commençais à mélanger les cartes, vous savez, je mélange toujours mes cartes, je prépare toujours ma petite guidance avant de me mettre devant vous parce que j'aime bien que les choses soient ordonnées. J'ai eu cette carte qui a sauté, l'éveil, et j'ai en dessous émergence. J'ai voulu la remélanger et l'esprit m'a dit, laisse-la là. Si tu dois en prendre d'autres, tu en prendras d'autres pour venir compléter ce message. Donc ce soir, sur 21h avec Marie, on va aller chercher ensemble ce message de l'éveil. Et ensuite, on rentrera dans d'autres messages. Deux de l'ange équilibre. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va retrouver l'éveil et qui va commencer à s'équilibrer par rapport à une situation. J'espère que tout le monde va bien. Et même si ça ne va pas bien, dis-toi que demain, ça ira. Demain est un autre jour. À chaque journée suffit sa peine. Et demain, Dieu pourvoira. Demain, sera meilleur qu'aujourd'hui. Amen. Allons-y. Ce soir, sur 21 avec Marie, nous avons le message de l'éveil. Émergence. Le chiffre 20 nous parle également du changement. Le chiffre 20 nous parle également, parfois ça parle également du jugement. Du jugement dernier, du jugement que Dieu ramène pour mettre la sentence et peut-être pour définitivement mettre fin à une situation. Allons-y mes belles âmes. Ce soir, sur 21 avec Marie, la carte de l'éveil nous dit quoi? Émergence. Éveillez-vous à la fusion totale de votre moi physique et de votre moi spirituel. Il ne manquait plus que vous. Donc, on parle des gens ici qui ont besoin de l'éveil pour retrouver l'équilibre. Et j'ai l'as de l'ange derrière, la sagesse. Elle va vous être apporter cette sagesse. Donc, pour moi ici, la carte centrale, c'est vraiment l'équilibre. Quelqu'un qui doit retrouver l'équilibre grâce à l'éveil. Et derrière, j'ai un homme, le roi de cœur, guérisseur, d'accord? J'ai un homme, peut-être que c'est vous ce guérisseur, peut-être c'est vous qui allez commencer à guérir les gens, peut-être c'est vous cet homme. Et peut-être qu'il s'agit de votre homme ici qui va guérir grâce à votre éveil, grâce à votre équilibre. Peut-être c'est votre enfant aussi qui est cet homme, je ne sais pas. On parle de quelqu'un qui était dans les illusions. Allons-y, écoutons attentivement ce message qui a vraiment sauté ce soir sur 21 avec Marie pour être là pour vous. L'éveil stimule avec douceur une vérité intérieure des plus radieuses. L'éveil stimule avec douceur une vérité intérieure les plus radieuses. Cette image vous montre une étincelle divine surgissant des eaux de la vie qui respirent dans le monde physique. D'accord? Cette image, je me répète, vous montre une étincelle divine surgissant des eaux de la vie qui respirent dans le monde physique. L'axe nous dit que nous formons une partie éternelle du monde et que nous créons dans un émerveillement infini. Quelque chose de spirituel se partage avec le physique et inversement. Quelque chose de spirituel se partage avec ton physique et inversement. Ce soir, sur 21h avec Marie, l'espace dans lequel tous deux s'unissent s'étend au-delà de la peur dans un océan d'amour. Donc ici, cette carte te parle des deux forces qui s'entrechoquent au-dedans de toi pour t'amener vers cet équilibre. On peut parler également ici de la contradiction, de la bataille entre l'ombre et la lumière, de la bataille entre le oui et le non, d'une décision à prendre, d'un dilemme, d'un choix difficile. Mais ce soir, sur 21 avec Marie, la présence de notre maman divine et de l'archange Michael, des anges, des rois mages qui ont bien voulu nous honorer leur présence ce soir sur cette guidance et notre Seigneur Jésus-Christ vont vous aider à prendre la bonne direction, à prendre la bonne décision et à faire le bon choix. Savourez l'éclat de cette image. Laissez cet éclat refléter la beauté de chaque instant et soyez dans l'amour partout où vous portez votre regard.
Donc, d'une manière ou d'une autre, ce qu'on vous dit, c'est quel que soit ce que tu traverses, et tu adaptes à ta situation. Ça peut être professionnel, ça peut être familial, ça peut être financier, ça peut être amoureux, ça peut être social. Je ne sais pas. Tu adaptes, envoie un souffle de l'amour. Souffle de l'amour, envoie de l'amour dans cette situation et reste en paix au-dedans de toi. De manière à ce que l'équilibre qu'on t'envoie de là-haut se fasse avec coordination, sans aucune encombre, sans aucune résistance. Laisse-toi aller. Et laisse-toi tout simplement aller et laisse-toi enrouler pour que là-haut, les aides qui te viennent de là-haut viennent réguler les choses qui n'ont plus lieu d'être en toi et mettre certaines choses de côté et remplacer avec les bonnes énergies qui vont te permettre, toi, ce soir, de te rééquilibrer dans ta parfaite, comment je vais appeler ça? Ta parfaite, on me parle d'uniforme, c'est pas ça que je cherche en fait. Dans une harmonie parfaite, mais ce n'était pas ça que je cherchais non plus. Mais en tout cas, on va te façonner dans ton moi parfait, dans l'être qui doit être en toi. Je ne trouve pas les bons mots ce soir, mais en tout cas, quelqu'un ce soir doit comprendre qu'il doit se laisser aller pour qu'on puisse le façonner à l'image parfaite que Dieu a prévue pour toi. Amen. À l'image parfaite que Dieu a prévue pour toi, au plan parfait que Dieu a prévu pour toi. C'est ce qu'on me donne ici en canalisation parce que les mots me manquaient. C'est tellement plus puissant que ce que tu penses, ce qui va venir à toi, que tu seras surpris. Ce soir, sur 21h avec Marie, on te dit, tandis que votre champ de vision se déplace d'un monde à l'autre, votre perception se développe pour relever toujours plus d'amour. Cette carte te signifie aussi que l'éveil révèle en vous une union et une résonance parfaite. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et que je cherchais comme mot alors que c'était juste là. L'éveil révèle en vous ou en toi une union et une résonance parfaite. Donc en fait, on te dit qu'on est en train de te rendre parfait à l'image parfaite que Dieu veut de toi. Donc, tu vois que ce message est en train de te dire, pour que tu ailles dans cette perfection, il faut que tu laisses les rancœurs, il faut que tu laisses la colère, il faut que tu laisses la déception, il faut que tu laisses la trahison dans laquelle tu as été et que tu pardonnes. Rappelle-toi tout simplement le Christ sur la croix, ce qu'il a dit comme mot. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand il a pardonné à ceux qu'il avait mis à mort, c'est là qu'il a eu la clé du paradis. Donc tu vois que le pardon, c'est la clé de la rédemption. Il y a un livre qui s'appelle « Quand le pardon transcende la tragédie ». Tu peux regarder ce livre sur Internet, dans les bibliothèques chrétiennes. « Quand le pardon transcende la tragédie ». Tu sais que même si tu as été maudite, que même si tu as été maudit par ta mère, par ton père, par tes frères, par ta famille, par des gens qui pensaient qu'ils avaient le pouvoir sur toi, quand tu pardonnes, tu transcendes la tragédie. Que quelqu'un le dise ce soir. Quand je pardonne, je transcende la tragédie. Amen. Et ce n'est pas n'importe quel pardon. Ce n'est pas le pardon qui vient du bout des lèvres où tu dis « j'ai pardonné » et puis au bout de 2 jours, tu recommences encore à ruminer la même chose. C'est pour cela que pour ceux qui m'ont suivi hier, j'étais dans un vrai dilemme parce que tu ne peux pas pardonner et recommencer à dire à la personne « tu m'as fait ci, tu m'as fait ça ». Quand on pardonne, on efface l'ardoise. Quand on pardonne, on efface l'ardoise. Bien sûr, on n'oublie pas. Parce que oublier veut dire retomber dans les mêmes schémas. Oublier veut dire accepter qu'on te redonne des coups de bâton par surprise. Moi, je n'oublierai pas, par exemple, ce que ma fille a fait. Et pourtant, j'ai décidé de pardonner et d'effacer l'ardoise. Pourquoi je n'oublie pas? Pour que ça ne m'arrive plus. Il faut que je garde dans ma tête, par exemple, que je ne laisserai plus qu'elle me ramène n'importe quel genre de personne à la maison. Que m'apporte, je vais à ce que, quelle relation va rentrer dans ma maison. Par exemple, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo hier, je pense que vous n'allez pas comprendre, mais ce n'est pas grave. Tout ce que je veux vous dire ce soir, sur 21 avec Marie, c'est le pardon transcende de la tragédie.
Et si tu veux aller vers la complétude, vers le plan parfait de Dieu, il y a une notion de pardon ici par rapport à ce que tu as vécu. Et on parle vraiment des gens qui ont vécu des choses injustes. On parle des gens qui ont été trahis par leurs proches. On parle des gens qui ont vécu des injustices de toutes sortes. Et c'est pour ça que je vous ai dit hier que quand on prie, on ne dit pas « Seigneur, tu as vu ce qu'on m'a fait? Seigneur, est-ce que tu as vu ce que l'autre m'a fait? » Le Seigneur le sait. Il est au courant. Invite-le tout simplement dans ta prière. Seigneur, donne-moi la force de pardonner. Seigneur, donne-moi la force de me relever. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je t'aime. Je m'abandonne à toi. Parce que sans le Seigneur, tu ne peux pas y arriver. Ni à pardonner, ni à te relever, ni à retrouver l'espoir. Ce soir, je ne sais pas qui m'écoute. Je ne sais pas qui tu es. Mais je t'en prie, rentre au fond de ton cœur et demande la force à la source. Demande la force à notre maman Marie. Quelle que soit ta confession de foi, elle est là pour intercéder dans nos prières. Parce que, je répète ici, maman Marie n'est pas Dieu, mais elle est notre maman universelle. Elle est là pour nous aider à relever des défis, à prier sur des situations qui nous dépassent. Confie-lui ta prière à travers le rosaire. Même la prière de SOS, si tu ne peux pas faire le rosaire, Maman Marie, aide-moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, sauve-moi. On appelle ça la prière de SOS. Tu sais, quand tu es en mer, que tu es en bateau et que tu as vraiment les turbulences, tu as le mugissement des mers qui commence à grogner, que ton bateau commence à prendre, à chavirer et que tu envoies un SOS. Le SOS, c'est cette fusée, cette lumière qui pète et qui va très loin, que les gens la voient. C'est une seule fois. Parfois, tu as une seule balle. Et ta balle, tu ne peux pas la jouer n'importe comment. Donc ce soir, n'appelle pas le mauvais papa, n'appelle pas la mauvaise maman, mais appelle notre maman Marie et notre Seigneur Jésus-Christ pour ta situation. Et tu verras que ton SOS, même dans ta détresse, même ton dos courbé de souffrance, de douleur, ils vont l'entendre et ils vont venir à ton secours. Le SOS, on sent que la personne n'a plus elle n'a plus longtemps à vivre, elle n'a plus d'énergie, elle n'a plus de souffle, elle est fatiguée, elle est à bout. Si on ne se dépêche pas, on va la trouver morte, on va trouver qu'elle est à terre. Donc, envoie ta prière de SOS ce soir et tu verras la réponse. Crois-moi, ça marche. Et ma prière de SOS, je l'ai faite il n'y a pas longtemps et j'ai eu la réponse. Amen. Que quelqu'un dise Amen ce soir chez lui. Que quelqu'un dise j'ai la victoire en Jésus. J'ai la victoire en Christ. Parce que c'est ce que tu prononces qui se manifeste dans l'univers. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais que quelqu'un comprenne ici que la prière, le pardon font partie des armes que Dieu nous a données. Et il ne dépend que de nous de les sortir et de les utiliser. Dans ton bateau, tu as cette fusée de SOS là. Mais pourquoi tu ne l'utilises pas? On appelle ça, d'autres vont appeler le joker. Sors ton joker. C'est maintenant ou jamais. Dans ta situation. On te dit ce soir, vous avez porté sur les personnes. Vous avez porté sur les personnes et les choses un regard physique. Cependant, votre œil intérieur s'est éveillé et vous voyez maintenant les personnes et les choses d'un œil nouveau. Nouveau. Tu vas voir les personnes, les situations différemment. Après cette guidance peut-être, après ta méditation, après ta prière de SOS. Avec amour. On dit votre regard, rassemblez votre regard physique, voix et à titre conditionnel, autant pour moi, votre regard physique, voix à titre conditionnel. Votre œil spirituel voit sans condition. Votre regard physique voit à titre conditionnel. Donc les choses sont conditionnées quand tu regardes de manière physique. Or, votre œil spirituel voit sans condition. Va au-dedans de toi, vois au fond de toi. Va pendant ta méditation et vois avec le regard du cœur. On a parlé hier du regard du cœur qui voit de manière inconditionnelle. Ce soir, sur 21h avec Marie, rassemblez les trois yeux pour atteindre un regard parfaitement équilibré.
Tu vois, on nous parle de l'éveil ici, on parle de l'équilibre. Donc, tu vois que ce message t'amène vraiment à trouver ta juste place. On parle du troisième œil. Rassembler les trois yeux pour atteindre un regard parfaitement équilibré. Vous avez vu ce qui est possible au-delà de la peur et de toute limite. C'est le moment de remettre ou de mettre en avant votre moi tout entier. Ce message nous parle du jugement, de rédemption, de rajeunissement, de promotion, désir d'immortalité. Moi, je resterai sur le mot rédemption. Rédemption, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure et c'est vraiment ce que j'entends encore ici une fois de plus. On parle de trouver l'équilibre dans une situation et la sagesse viendra. À partir du moment où tu vas pardonner, que tu vas accepter ce qui est passé, tu commences à vivre que le présent, le futur, tu ne le connais pas. Ce qui est passé est passé. Le passé est passé. Tu vois la chanson? Envolé, le passé, le passé, le passé, le passé, le passé. Peut-être il s'agit de ton autre ici qui est un roi de cœur, quelqu'un que tu as aimé, qui était dans des illusions, peut-être qu'il était encore dans une forme d'illusion dans cette relation. D'accord? On parle d'un fantôme ici pour certains, on parle des peurs. Tu vois, on a quelque chose ici avec des cornes. Le guerrier paisible. Moi, je pense qu'il y a des gens ici, on vous demande de mettre cette histoire peut-être dans le passé et de vivre quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui vient. Ici, on parle de guerrier de la paix et on parle d'idylle ici. D'accord? J'ai le guerrier paisible ici, avec l'équilibre. Peut-être c'est toi qui dois retrouver cet équilibre pour que tu retrouves ta paix en tant que guerrier. Peut-être que tu t'es battu pendant longtemps, mais quand tu vas arriver à trouver cet équilibre, tu verras que la sagesse va venir comme par enchantement, envahir ton âme, ton corps et t'apporter cet équilibre et cette idylle tant attendue peut-être pour certains. Ce soir, sur 21 avec Marie, je vais garder cette carte ici devant la Vierge Noire. La Vierge Noire, c'est la Vierge qui vient également, quand elle vient, il y a encore des choses qui ont été dans la magie noire, le vaudou et tout, ce genre de choses. Elle détruit tout ça, la Vierge Noire. Donc, demandez à la Vierge Noire de vous apporter la sagesse pendant cette guidance, encore une fois. Ce soir, sur 21 avec Marie, j'aimerais vous faire 9 cartes ici, avec l'oracle des miroirs, pour qu'on ait les énergies de ce soir et les messages plus approfondis. Merci, les guides. Waouh, regardez ce qui sort. On a l'instabilité, d'accord, dans une situation. Nous avons, qu'est-ce qui est tombé? L'équilibre. La tranquillité. L'instabilité et la tranquillité. Donc, cette instabilité, vous la laissez derrière vous. On va la confier à notre maman divine, d'accord, par rapport à une personne qui était enfermée encore dans une situation, la protection également. Hein, on va demander la protection ici ce soir, sur 21 avec Marie. Ici, j'ai les correspondances par rapport à une situation où il y a eu des accusations qui a causé de la santé à des personnes. On a le retour à l'amour aussi, d'accord? Le retour à l'amour après une situation difficile où on était comme ça vautré. Je pense qu'il y a également le retour peut-être à une famille, c'est le retour à la maison, d'accord? D'une personne. Examen avec les amis, on parle de lui ici, d'accord? Quelque chose qui a causé de la fatalité, on a des rêves derrière. Je vais les reprendre et je vais remélanger ces cartes. Je voulais remercier tous les abonnés qui ont fait des dons à l'association La Main sur le cœur de Marie. Merci, infinie gratitude. On a pu acheter des fleurs, comme vous le voyez. Ça faisait longtemps avant Noël. On n'a pas racheté des fleurs fraîches comme ça. Parce qu'il y avait la décoration de Noël, parce qu'on avait mis des bougies. Et puis, on n'avait pas assez de dons pour faire des fleurs également. Donc, voilà, on a remis des fleurs après la décoration de Noël. Merci pour les dons. Et continuez à faire ces dons parce que ça nous permet d'avoir des énergies toujours rafraîchies et purifiées. Pardon. Merci, c'est vraiment, ça me touche du fond du cœur. Et vraiment que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs à tout égard. Ce soir, sur 21 avec Marie, je voulais remercier une belle âme qui est à La Réunion, qui m'a envoyé des nappes. Et donc, cette petite nappe, ce parchemin que vous voyez là, ce chemin de table, pardon, que vous voyez là, c'est un cadeau de l'île de La Réunion. Donc, merci l'île de La Réunion. Cette belle âme se reconnaît. Merci. Que Dieu te bénisse et qu'il multiplie tes avoirs.
Et voilà, merci beaucoup. Merci de tout cœur pour tous vos dons. Et n'hésitez pas à en faire pour ceux qui souhaitent faire les dons. Demandez-moi sur le mail qui est en barre d'infos. Et vous avez également mon numéro de téléphone qui s'affiche sur toutes mes vidéos. S'il vous plaît, ne faites pas d'amalgame avec les numéros qui viennent du Nigeria. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui ont usurpé le compte et qui demandent des dons à l'association, une association qui est au Nigeria. Ça n'est pas du tout moi et ce n'est pas du tout mon association. Ce soir, sur 21h avec Marie, nous avons le miroir magique. Alors, les rêves. Ce que je vais faire, je vais en mettre là et là. La chance. Waouh! J'ai la victoire et j'ai la chance. Merci les guides. N'oubliez pas que la carte qui est au milieu, c'est la carte du miroir magique. Hein? On a les mêmes cartes qui sont revenues. Ok. La loi. Avec une femme. Ok. Écoutez bien. Qu'est-ce que nous avons derrière? On a le verdict. Qui a pris du temps. Après des trahisons. Par rapport à une personne, à une situation. Je me sens aussi concernée, hein, comme par hasard. On parle de vie, hein, d'examen. Hein. La victoire. Hein. Avec une femme. Peut-être c'est une juge, peut-être c'est une femme, peut-être c'est vous. On parle d'une distance. Hein, une situation qui était quand même loin à distance. Donc ce soir, on va rester que sur ces messages. On en a eu beaucoup. Hein. Merci les guides. On va rester sur ces 9 cartes, plus l'extension qui a voulu bien se rajouter ici. On nous parle d'une situation où on va vraiment être dans la victoire. La situation qui t'amène, la situation pour laquelle tu es là et qui te touche, qui te turlupine, qui te meurtrit au-dedans de toi. On te parle de victoire par rapport à cette situation. On te demande ce soir de rester tranquille et d'attendre ce que l'univers doit faire. Laisse l'univers faire. La tranquillité ici, ce n'est pas rester tranquille et dire oui. Non, ne te préoccupe plus de cette situation. Ici, tu peux être dans l'énergie du ponopono. D'accord? De remercier, de pardonner, de demander la rédemption également aux personnes qui étaient protagonistes dans cette situation. Donc, vraiment, on nous a parlé de la rédemption tout à l'heure, du pardon qui transcende la tragédie. Moi, ce que j'entends ici, c'est de pardonner aux personnes qui ont été dans cette situation, qui t'ont meurtri, qui t'ont trahi, qui t'ont fait du mal, puisqu'on a quand même la trahison. Hein. D'accord? Ok? On te parle de ta période de chance par rapport à ta situation. Non seulement tu auras la victoire, tu vas retrouver la tranquillité, mais il y a une période de chance qui va venir pour toi. Donc, cette période-ci, peut-être cette saison, nous sommes au mois de janvier, donc au mois de février, autant pour moi, peut-être que c'est une saison qui va t'apporter de la prospérité, puisque la chance ici nous parle du trèfle, de la coccinelle, du cœur également, et du cheval, du fer à cheval. Donc, il y a une notion ici où tu vas retrouver une stabilité dans 4 domaines, d'accord? La santé est la priorité ici pour certains qui sont là sur cette guidance ce soir, de trouver la santé. Peut-être c'est pour vous, peut-être c'est pour votre enfant, puisqu'on voit une petite fille qui est ici. Et j'ai le miroir magique dans votre guidance. Ça, c'est vraiment la carte qui vient effacer tout ce qui pouvait être entravé dans ton chemin, tout ce qui pouvait entraver ta victoire, tout ce qui pouvait entraver cette situation d'accusation, puisqu'on a la loi, on a quelque chose qui concerne la loi. Ça peut être la loi des hommes, la justice des hommes ou la justice divine. Tout compte fait, une situation où il y a eu de l'injustice, on remet l'ordre. L'ordre sera établi dans cette situation. Amen. On parle des accusations et on parle des correspondances. Peut-être que tu attendais de recevoir un courrier ou un coup de téléphone par rapport à ta situation. Pour certains, il s'agit peut-être aussi d'un déménagement hein, ou une situation où vous avez attendu longtemps, peut-être un courrier administratif pour pouvoir changer de domicile. On parle d'une femme ici, on parle de jamais et on parle de distance. Tout compte fait, toi qui m'écoutes ce soir, on te parle de tes rêves qui vont finir par se réaliser, même s'ils ont été entravés. On a parlé tout à l'heure de la magie noire, du vaudou, et c'est pour ça qu'on a eu la Vierge noire qui est apparue dans notre guidance ce soir. Vous voyez que sa bougie, elle est toute neuve, elle est toute nouvelle, et l'esprit m'a dit allume-la. Donc, j'ai une instabilité qui avait été causée par des gens ici. Et j'ai un message particulier, je pense qu'il faut qu'il y a quelqu'un qui va l'entendre ici. Il y a une personne qui a pris le nom d'une autre personne et qui l'a écrit sur un papier, c'est ce que j'ai en canalisation ici, qu'il a plié et qu'il a mis dans le congélateur, qu'il a attaché avec des fils rouges ou noirs ou des choses de ce genre et qu'il a mis dans le congélateur pour congeler cette personne. On me dit de dire à cette personne qui a fait ça de demander pardon à l'univers parce que si elle ne le fait pas, tout ce qu'elle a fait contre cette personne va retourner sur elle. Amen.
Tout ce qu'elle a fait sur cette personne va retourner sur elle. Au nom puissant de Jésus, que je demande à ce que cette personne demande pardon ce soir, sur cette guidance, sur ces mentons. Je ne sais pas qui tu es. Toi qui as été faire des choses contre une personne pour la mettre dans l'instabilité. Et cette personne, à partir du moment où tu l'as fait, elle a commencé à recevoir des choses tragiques dans sa vie. Des accidents de la vie, des problèmes avec les enfants, des pertes de travail, pertes d'argent. Il y a quelqu'un ici qui doit comprendre ça ce soir. Il y a quelqu'un ici qui doit comprendre ça ce soir. On parle d'une femme en particulier. Donc il y a une personne qui a été mettre de l'instabilité dans la famille des gens, dans la famille d'une personne, peut-être de sa rivale, peut-être de sa soeur, peut-être de sa cousine, peut-être de son amie, de sa collègue, je ne sais pas qui a fait ça. Mais on me dit ce soir de vous le dire. Et si c'est vous qui avez subi ces choses-là, vous qui m'écoutez ce soir, on vous parle de la victoire sur vos ennemis, on vous parle de la victoire sur cette situation, on vous dit de rester tranquille ici. Il y a une période de chance qui arrive pour vous et votre famille, pour vous et vos proches. Même si ça vous a causé beaucoup de problèmes de santé, vous allez retrouver cette stabilité, cette santé, parce qu'on a parlé de stabilité tout à l'heure. On parle de miroir magique ici, ça c'est l'œil de Dieu qui a tout vu et la main de Dieu qui vient effacer tout ce que tu as traversé comme cauchemar, tout ce que tu as traversé comme tribulation, tout ce que tu as traversé comme horreur, tout ce que tu as traversé comme entrave sur ton chemin de vie à cause de cette énergie. On parle vraiment d'une énergie ce soir. Des accusations qui sont venues jusqu'à ta porte pour te mettre, pour te confronter, pour te mettre en difficulté, pour te mettre dans l'embarras, pour te mettre dans le désarroi, pour te mettre honteuse ou honteux. Je ne sais pas de qui on parle ce soir, mais vous allez avoir des correspondances qui vont vous sortir de là et vous allez commencer à voir vos rêves se réaliser. Il y a des gens qui sont restés sur vous comme ça, comme des serpents, empêcher vos rêves à se réaliser. Mais c'est la fin ce soir, la fin de ces personnes, la fin de ce qu'ils ont mis sous terre, la fin de leur magie noire, la fin de leur conspiration dans votre vie. Ce soir, sur 21 avec Marie, la loi divine, la loi des hommes. Et vous savez, la loi divine, quand elle arrive, elle va commencer par réagir déjà dans la loi des hommes. Bam, 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 bam. Tu vas rien comprendre, tu vas dire, mais j'ai même pas eu l'argent pour payer un avocat, on m'a donné un avocat commis d'office et j'ai gagné mon procès. L'avocat commis d'office, Dieu va l'envoyer pour toi si tu n'as pas d'avocat. Dieu va l'envoyer pour toi. On me dit de te dire ce soir, sois tranquille. La seule chose qu'on te demande, c'est de pardonner à ces personnes. Toutes confondues. Même s'il y avait un bébé qui était considéré là-dedans, pardonne à ces personnes. Même celui qui a écouté et qui n'a pas daigné dire la vérité ou bien dire je ne suis pas au courant de ça ou bien je ne veux pas que vous fassiez ça. Pardonnez à ces personnes parce que si vous ne le faites pas, vous bloquez votre abondance. Et pour ceux qui ont été dans la conspiration, même si vous avez juste écouté et que vous n'avez pas réagi en disant à la personne, ne le fais pas. Demandez pardon parce que ce qui va vous retomber dans la figure, je ne vous donne même pas le nom. Ce soir, j'ai la loi. J'ai le vertige. J'ai une situation qui a mis du temps pour une famille, pour des gens qui n'en savaient plus comment, s'en sortir. Ils ne savaient même plus s'ils allaient avoir, ils allaient voir le bout du nez de cette situation un jour. Des trahisons. Mais on vous parle que oui, l'examen, c'est la victoire que vous allez avoir sur des gens. Les mêmes cartes sont revenues. D'accord? Peut-être qu'il y a des gens qui ont conspiré, peut-être c'est des amis à vous. Vous mettre dans cet état-là. D'accord? Quelqu'un qui était enfermé. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a dû aller en prison à cause des fausses accusations mensongères. Je ne sais pas ce que tu as vécu. Mais ce soir, les correspondances qui viennent à toi vont te permettre de revoir ton dossier, de repréparer ton dossier. Tu vas être guidé, mais on te demande tout simplement de demander ta prière de SOS. Parce que là, tu vas jouer ta dernière carte. Et cette dernière carte va t'apporter la victoire. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va demander ce qui vient à toi ici. J'ai le succès de toute façon déjà derrière, mais on va redemander. Merci les guides. Ok. On parle de vérité et de simplicité. Il y a des gens qui sont restés dans la vérité. Ils sont restés simples malgré tout ce qu'ils ont traversé. Et ça, c'est toi. Grâce à cette vérité, tu vas réaliser tes rêves. Continue à rester dans la vérité. Le succès, ma foi, elle a sauté celle-là en 2 coups. Hein? Le succès. La liberté. Comment on appelle ça? Vous allez vous sentir libre, apaisé.
Freedom, déjà, c'est la liberté, mais vous allez vous sentir illuminé de l'intérieur après cette trahison. Illuminé de l'intérieur. Ce soir, sur 21 avec Marie, qu'est-ce qui vient à vous? Merci, Lady. Ok. On a eu beaucoup là. Des plaisirs. Vous allez retrouver des plaisirs. Il y a des gens aussi qui ne savent même plus ce que c'est que le plaisir. Se faire plaisir. La joie. La joie. La purification. La joie, la purification. On vous demande de croire. De croire. Il y a un voyage qui vient pour vous là. Vous allez vous déplacer. Il y aura un déplacement. Soit pour vous, soit pour quelqu'un. Hein. Il y aura une rencontre. Il y a un voyage qui va se... Il y a la distance qui avait été causée ici. D'accord? Quelqu'un qui peut-être parti à l'étranger. On parle de la famille ici pour certains. Il y a le retour ici. Le retour d'une personne et l'ouverture de porte. D'accord? Ça, c'est carte qui m'a envoyé chercher ça. Donc, on vous confirme ici la distance, le voyage, la famille, le retour et l'ouverture de porte. On parle de destinée d'une personne et on a l'abondance et on parle des gens qui vont s'embrasser, d'accord? Embrasser. Des gens qui vont s'embrasser à nouveau après une distance, une longue distance. Des gens qui vont s'embrasser à nouveau après une longue séparation, après une longue distance, après un choc peut-être aussi émotionnel, familial, après... il y a eu beaucoup de choses qui sont passées ici, dans cette situation. Mais ce qu'on me dit de vous dire, c'est rester dans votre vérité. Et je pense que si je suis là ce soir, c'est juste pour vous rappeler ce que vous savez déjà. Il y a beaucoup de personnes ici qui vont être concernées par de la magie noire. Qui sont concernées par de la magie noire. Cette situation a été apportée, a été amenée de manière volontaire et délibérée. Il n'y a rien qui est arrivé ici par accident. Il n'y a pas eu d'accident. Les gens ont conspiré à ce que vous vous retrouvez dans cette situation. Voilà. Mais je vous invite à purifier votre énergie, d'accord? On a la purification et on a la purité derrière. Quand vous allez vous purifier, vous allez être pur à nouveau. Et on parle ici de découvrir quelque chose qui a été en dessous. Je pense que les prochains jours, les prochaines guidances, parce que les guidances, j'ai l'impression que cette guidance va se suivre. Et je vais garder ces mêmes énergies pour demain. Je pense que les prochains jours, on va vous montrer ce qui va sortir de là. Parce que vous voyez, c'est marrant parce que, comme par hasard, j'ai mis l'améthyste. Et regardez bien cette instabilité. Nous avons ici une pierre améthyste. Et regardez très bien cette pierre. Regardez cette carte. On voit quelque chose qui était en dessous. Utilisez l'énergie de l'améthyste si vous avez une améthyste chez vous. On va vous montrer quelque chose qui est en dessous. Et je vais demander ce soir, dans ma prière de cette nuit, après ce 21 avec Marie, à Saint Joseph, de nous préparer la guidance pour demain. Parce que Saint Joseph, moi, dans mes guidances, c'est celui qui sort les secrets, les choses qui étaient cachées. Vous allez apprendre des choses. Vous allez découvrir des choses. Et je vais méditer dessus pour que demain, on nous apporte des révélations encore plus profondes. Parce qu'on voit quelque chose qui était profond, qu'on avait jeté dans l'eau, sous l'eau ici. Les gens ont fait peut-être un grégui, ont jeté dans la mer, pensant que c'était fini pour vous. Vous allez tout apprendre. Et ces personnes, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent ici, qui savent que ce que je leur dis est vrai. Parce qu'eux, ils ont été dans ce cas de figure où ils ont été fait des choses. Et ils doivent avoir la chair de poule. Ils doivent se dire, mon Dieu, comment ça se fait qu'on me raconte ma vie, on me raconte mon voyage. Peut-être que ces personnes ont voyagé à l'étranger pour aller faire ces histoires-ci là. Et elles sont là à m'écouter. Elles se disent, je vais éviter de dire des gros mots. Patate. Mais comment c'est possible qu'elle me déniche à ce point? Mais ce n'est pas moi qui te déniche, c'est Dieu qui est en train de te mettre à nu en fait, tout simplement. Par rapport à ce que tu as fait à cette famille, à ces personnes. Donc, mes belles âmes qui m'écoutez ici, sachez que vos ennemis vont être mis à nu. Et que leur pouvoir est terminé. On a dit que le diable n'a plus d'emprise sur toi. On te l'a dit hier. Le diable n'a plus d'emprise sur toi. C'est fini. Maintenant, tu peux faire tes occupations. Vous savez, quand j'ai eu cette révélation il y a quelques jours, en canalisation, je vais vous raconter ce que j'ai vu. Et je vais m'arrêter là-dessus. Parce que, en fait, vous allez comprendre que maintenant, désormais, ces personnes peuvent passer devant vous. Elles peuvent envoyer tout ce qu'elles veulent. Elles ne vont plus vous toucher. Et ce qu'on vous dit, c'est n'essayez même pas de les toucher. N'essayez même pas de les calculer. Alors, j'étais comme ça et j'ai fait un rêve. Et on était comme dans un château, en fait. Et il y a un monsieur qui est rentré. C'était vraiment le diable, hein, en personne.
Et il était habillé, vêtu de noir. Mais de noir de partout. Et avec un dos bien, mais carré comme ça, comme s'il avait mis des pare-balles, des gilets pare-balles. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant. On aurait dit une porte. Et puis ce monsieur est rentré. Je n'ai pas vu son visage, je l'ai vu de dos. Il est rentré dans le château et il est allé tuer l'empereur. Et l'empereur, c'était comme c'était Napoléon en fait. Il a tué Napoléon, il a tué l'empereur avec une épée en fait. Il a tué, bam, il est ressorti. Et là, j'étais là, je dis, Seigneur Jésus, fais quelque chose. Mais c'est pas possible, c'est le diable. Et j'ai appelé des gens qui étaient là, comme c'était des gens qui étaient avec moi, comme des disciples, comme si j'étais leur guide en fait. Et on tirait sur cette personne, comme des gardes qui devaient tirer sur cette personne. Mais on tirait sur le diable, il n'y a aucune balle qui le touchait. Les balles tombaient sur son dos et il n'y avait rien qui le touchait. Et j'ai dit, mais quand je suis sortie de cette rêve, j'ai dit, mais Seigneur, tu as laissé le diable partir. Il m'a dit, laisse-le partir. Ne t'en occupe plus. J'en fais mon affaire. Amen. Donc, ce soir, pour terminer ta guidance sur cette canalisation qu'on a eu il y a quelques jours et je ne vous ai pas donné hier et que l'Esprit me dit de vous donner aujourd'hui, c'est ces personnes qui vous ont attaqué. Elles passeront devant vous, elles ne vous toucheront pas. Il m'a calculé, hein, le diable. C'est moi qui me suis dit, mais il a tué quelqu'un. Il a fait ça. Allez l'attaquer. On a tiré des balles sur lui, il n'y a rien qui l'a touché. Donc, c'est quelqu'un, il faut savoir que quand tu travailles pour Dieu, tu es protégé. Amen. À chaque fois que tu œuvres pour Dieu, tu es protégé. Donc, le diable, cette personne qui est en train de faire l'œuvre du diable, elle aussi, le diable la protège de son côté. Et du coup, toi, tu es protégé, donc il ne peut rien t'arriver, tu es en sécurité, mais je te dis ça. Et donc, ne le calcule plus ce qu'il fait dans ta vie, ce qu'il a essayé de faire dans ta vie. Il ne peut plus te toucher parce que vous n'avez plus la même dimension. Vous voyez que le diable est passé devant moi et il n'a même pas calculé, il est allé tuer un empereur, comme si c'était un poulet. Et moi, j'étais là. Et moi, j'essayais de faire du bien en disant aux gens, mais il a tué l'empereur. Dieu me dit, ce n'est pas ton combat, ce n'est pas mon combat, ce n'est pas ton combat. Ne t'occupe plus de ces personnes. Il s'en occupe. Tout ce qu'il veut, c'est que tu aies de la rédemption, tout simplement. Quand le pardon transcende la tragédie. Est-ce que tu comprends? Je ne sais pas si tu as compris cette guidance. Mais je sais que les belles âmes qui m'écoutent savent que je parle souvent en parabole. Et que c'est cet enseignement qu'on m'a donné depuis toute jeune et que j'essaie de vous transmettre. Ce soir, quel que soit ce que tu as traversé, cette personne, cette femme, cet ami, ce collègue, ce patron, ce mari, cet ex-mari, ce copain qui t'a fait vivre cette situation, ne t'en occupe plus. Occupe-toi de toi, l'amour de soi. Laisse faire, tranquille, tranquille, l'univers s'en occupe. On te parle d'une période des embrassades. Si des gens se sont séparés, que ton mari est parti, que tu ne sais pas pourquoi il est parti, ta femme est partie, que tu sais que vous étiez bien, il n'y avait rien qui se passait, que du jour au lendemain, c'est arrivé comme la faute dans ta maison. Remets ça à Dieu. Dieu s'en occupe. S'il s'agit d'un enfant comme pour moi, remets ça à Dieu, Dieu s'en occupe. J'ai ici quelqu'un qui va voir la vérité. Si c'est ton autre qui est parti ou ton enfant, elle va voir la vérité. Il va voir la vérité. D'accord? Laisse faire. C'est eux. C'est à eux maintenant de travailler. Ce n'est plus à toi. Tu as beaucoup travaillé. Souffle. S'il te plaît. Ce soir, je viens de te unir avec Marie. Remercions la source pour les bienfaits, pour ton amour. Merci Seigneur Jésus pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta grâce. Merci d'apporter Seigneur la sagesse et l'intelligence à tes enfants. Parce que nous en avons besoin. Seigneur Jésus, sans toi nous ne sommes rien. Mais avec toi nous sommes tout. Et tu nous as dit ce soir encore de ne plus nous en occuper. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde Seigneur. Nous t'aimons. Nous sommes tes enfants. Ne nous abandonne pas, papa. Reste avec nous dès maintenant et à jamais, pour l'éternité. Amen. Je voulais juste, avant de terminer, demander un message de Jésus et de Marie. Merci. Un seul.
soir sur 21 avec Marie. Jésus te dit, il te dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. J'en ai eu 3. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, verset 27. Et le deuxième message, il lui dit, frappez et l'on vous ouvrira. Matthieu 7, verset 7. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Amen. La santé, vous allez la retrouver. Frappez et l'on vous ouvrira dans Matthieu 7, verset 7. Ici, c'est vraiment ta prière de SOS de ce soir que tu vas faire. Il n'y a pas besoin de faire 10 heures, ni 2 heures, ni 3 heures. Seigneur Jésus, sauve-moi. Je suis fatigué. SOS, précis, concis. Par exemple, mais donne ce qui vient dans ton cœur. Et pour terminer, il vous dit quoi derrière? Regarde ce qui est écrit. Seigneur, il est formidable, Seigneur. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Vous avez vu ce qui s'est passé? Ok. C'était pas ça que je voulais vous lire. Je voulais vous lire ces messages. Et c'est écrit, pardonnez et vous serez pardonnés. Luc 6, 37. Et derrière, les 4 sont mélangés encore comme l'autre jour. Derrière, j'ai, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est Matthieu 6, 34. On l'a lu hier. Et le Seigneur te le rappelle ici. Et il te dit, reprends courage, ta foi t'a sauvé. Et il te dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Et il te dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33. Et pour terminer, il te dit, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là, et elle se transporterait. Matthieu 17, verset 20. Ce soir, sur 21 avec Marie, un juste message, un seul message pour moi, Marie, même si j'ai le sentiment que tout est dit. Pour ceux qui restent jusqu'à la fin, Marie vous dit la compassion. La compassion, c'est le grand frère du pardon. Vous voyez que les messages se suivent. Et Maman Marie, elle se joint toujours à son fils pour nous rappeler que Jésus, c'est le chemin de la vie et de la vérité. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Donc je ne sais pas jusqu'où tu es mort dans ta vie, jusqu'où on a tué tes projets, jusqu'où on a tué tes enfants, jusqu'où on a tué tes rêves. Mais grâce à ce message ce soir, tu vas ressusciter. Jésus est la résurrection et la vie. Celui qui croit en lui, même s'il meurt, il vivra. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, notre divine mère nous dit la compassion. Je vois, on a dit de voir avec les yeux du cœur. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Et elle te dit, donner et recevoir. Ça, c'est une carte qui invite à faire un don également. Donc, vous pouvez faire un don à cette association si vous le souhaitez. Je vous invite également à partager cette vidéo, à la liker. Si vous souhaitez une guidance privée et personnalisée, vous avez mon mail en barre d'infos. Si vous souhaitez un soin énergétique, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone en barre d'infos pour tout demander. Et si vous souhaitez faire un don, vous avez également ce message qui vous donne ici, qui vous dit ici, donner et recevoir. J'équilibre générosité et gratitude, car les deux sont d'égale importance. Et pour terminer, sobriété, cette carte, elle rejoint la carte de la tranquillité. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Ce soir, sur 21h avec Marie, mes belles âmes, les messages étaient beaux, ils étaient magnifiques. Accueillez l'Esprit Saint en vous, parce que ce déséquilibre est désormais derrière vous. Et vivez votre vie, commencez à vivre et commencez à être de nouveau dans la joie. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie encore pour tout ce que vous faites sur cette chaîne. Merci de vous soutenir les uns les autres à travers les commentaires.
Parce que parfois, je n'ai pas toujours le temps de répondre à tout le monde. Mais un petit mot de réconfort à une personne qui traverse une tourmente peut lui faire du bien. Peut empêcher qu'elle passe à l'acte. Oui, cette chaîne est là aussi pour sauver les âmes. Elle est d'abord là pour sauver les âmes. Mais là, elle est là aussi pour te rappeler que tu peux sauver les âmes à travers cette chaîne. En la partageant, en la likant, en envoyant à quelqu'un que tu sais qui traverse une période difficile de sa vie. En faisant ça, tu donnes et tu recevras également. Donner n'est pas seulement donner de l'argent. Même ce message, en le donnant à quelqu'un, tu donnes. Et quand on donne, on reçoit. Parce que les deux sont d'égale importance. Ce soir, sur 21 avec Marie. Sois béni abondamment, belle âme. Sois béni à tout égard. Et prospère encore davantage sur ce chemin de la divinité avec l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Reçois ton miracle, reçois ta bénédiction, reçois ta grâce et reçois cette compassion. Amen, amen. Jésus, à bientôt mes belles âmes. Je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Namasté.